Khawdouratati, ahlan wa sahlan, marhaba bikoum, ya jamaat al-khair, azul fillaoun, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, en tout cas j'espère que vous vous portez nettement mieux que les relations algéro-françaises qui sont devenues un feuilleton de délire. On nage en plein délire. Les États sont censés réagir ou la réglementer ou la régir plutôt leurs relations bilatérales avec du bon sens, avec de la rationalité. Même quand il y a des crises politiques ou des tensions entre les deux pays, il y a toujours un cadre de bon sens qui n'est rarement dépassé. Sinon, c'est la rupture, la déclaration de guerre, la séparation définitive, la fin des relations bilatérales. Ce que les événements auxquels nous assistons, l'Algérie et la France, nous plongent dans une dimension totalement surréaliste. Et force est de constater que du côté français, le silence est total. Il y a une indifférence générale que nous allons analyser plus tard dans une autre émission. La France, elle est totalement indifférente aux accusations extrêmement graves qui sont formulées de la part des autorités algériennes, aux colibés, aux insultes, aux injures, aux mises en cause, aux remises en cause, et par des médias algériens, par des médias liés au pouvoir algérien, par des médias publics algériens, qui mènent la PS, qui mènent la radio publique, qui mènent le Moudjed, qui mènent le NTV. La France ne répond pas. Elle est accusée de tout aujourd'hui. Depuis le ralignement, depuis l'alignement, depuis le ralliement de la France d'Emmanuel Macron, des autorités françaises au Maroc, au camp du Maroc, concernant dans la question de la reconnaissance du Maroc, de la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental, depuis la fin juillet 2024, la France est accusée de tout et de n'importe quoi en Algérie. De tout. Alors, complot contre la sécurité nationale, espionnage, former des groupes terroristes pour toucher à la sécurité des Algériens et des Algériens, encourager, armer les opposants pour faire un coup d'État en Algérie, alliance avec les puissances du mal pour faire du mal à l'Algérie, mais les accusations chaque semaine tombent et chaque fois, et plus le temps passe, plus les accusations sont encore plus graves et plus cruelles, plus dangereuses. Alors, la dernière séquence de cette crise algéro-française, qui est beaucoup plus algérienne qu'en française, parce que la France ne réagit pas, mais allons-y doucement, c'est l'information que révèlent quelques titres de la presse algérienne, comme quoi l'ambassadeur de France à Alger a été convoqué pour être sermonné par le ministère des Affaires étrangères algérien. Alors, le Moudjed, le Soir d'Algérie, le Khabar, pas toute la presse algérienne, quelques titres de la presse algérienne qui sont réputés pour être vraiment très proches des lobbies du pouvoir algérien et pour être très proches des services de sécurité algériens, pour être très proches, pour être instrumentalisés par le pouvoir algérien, clairement. Il y a l'ambassadeur français en Algérie convoqué au ministère des Affaires étrangères. Par exemple, le Moudjed, quotidien gouvernemental quand même, c'est le gouvernement, donc c'est l'État, donc c'est la voix officielle de l'État. Ce n'est pas le Khabar ou le Soir d'Algérie ou l'expression. Le Moudjahid, c'est comme la radio, comme le NTV, c'est la voix officielle de l'État, donc ça engage l'État. Donc c'est l'État qui l'affirme, donc c'est une information qu'on ne peut pas démentir. Le Ken Kharjit, l'information est lire dans un journal privé, on peut s'en douter. Mais à partir du moment où le Moudjahid, là, on parle, c'est qu'elle est vraie. Parce que le Moudjahid n'est pas censé, tous les articles du Moudjahid sont contrôlés, et le Moudjahid, toutes ces informations sont autorisées. Aucun article ne peut être publié s'il n'est pas autorisé par le ministère de la Communication et donc par le gouvernement algérien. Donc c'est le Moudjahid qui nous dit la convocation de l'ambassadeur français à Alger sonne comme une sévère mise en garde qui intervient au lendemain des graves révélations sur l'implication des services de renseignement français, la DGSE, dans une campagne de recrutement d'anciens terroristes en Algérie à des fins de déstabilisation, à l'exemple du dénommé Aïssaoui Mohamed Amin, 35 ans, qui s'est récemment confié à la chaîne de télévision Al-24, l'Algérie 24. Vous vous rappelez tous de ce documentaire dont nous avons été les premiers à en parler le lendemain d'ailleurs. C'était le 7 décembre dernier. Un jeune, le NTV Algérie 24 News, donc Algérie 24, la chaîne étatique d'information internationale, ont diffusé un documentaire de plus de 52 minutes dans lequel le jeune, un certain jeune qui s'appelle Mohamed Amin Aïssaoui, âgé de 35 ans, qui prétend être un ancien djihadiste qui a combattu en Syrie et en Irak. Il dit qu'il était un ancien email de Daesh, etc. Bon, il m'a montré quelques photos, soi-disant des photos de lui avec un drapeau de Daesh, une Kalachnikov dans un milieu désertique, mais il n'y a pas eu de preuves matérielles qui ont été avancées pour attester de son passé. Mais Bouhada, le jeune Mohamed Amin Aïssaoui, raconte qu'il a été en contact avec les éléments de la DGSE, qui est le service de renseignement extérieur français, à travers l'ambassade de France à Alger, qu'on l'aurait recruté, qu'on lui aurait demandé de ramener des informations d'abord sur des terroristes radicaux, sur des
des islamistes radicaux en Algérie, ensuite sur des filières de Haraga en Algérie. Ensuite, on lui aurait demandé, on lui aurait proposé de l'argent, voire au-delà de 50 000 euros, pour qu'il aille au Niger, intégrer un groupe armé, ensuite former un groupe armé sur le territoire algérien, pour préparer des actions armées contre l'Algérie. C'est extrêmement grave. Le documentaire, il est tout simplement bluffant. C'est du Hollywood. Je dis bien c'est du Hollywood parce qu'il n'y a pas de preuves. On voit, c'est vrai qu'on voit. On voit des discussions sur WhatsApp en espagnol. Pourquoi la DGSE parlerait en espagnol? Mais bon, lui, parce que Mohamed Amin Aissaoui, il dit qu'il a grandi en Espagne. Il a fait une partie de sa vie en France. Mais bon, il maîtrise plus l'espagnol apparemment. Il maîtrise que l'espagnol et pas le français. On voit des discussions WhatsApp en espagnol, une discussion WhatsApp, moi aussi avec Photoshop, je peux vous dire, ah là, j'étais en train de parler avec Emmanuel Macron. Regardez, hein, c'est le WhatsApp, je suis en train de vous parler avec Donald Trump. Ensuite, on voit des photos de lui avec un homme qui est un français, oui, vous savez, un blanc français. Je vous ramène quelqu'un de Tizi Ouzou, de Bdjaya, ben là, qu'il est plus bon que les Français, plus blanc et plus beau que les Français. Entre guillemets, beau, il fait plus châtain que les Français. Donc il a été présenté comme un responsable de l'ambassade de France à Alger. Et on les voit partir vers le centre culturel français. Ensuite, on le voit Mohamed Amin Aissaoui devant le centre des anciens combattants à Télémini. C'est un centre qui appartient, géré par l'ambassade de France. Donc des photos et des vidéos comme ça, mais qui ne ramènent aucune preuve. Il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de preuves matérielles qui ont été avancées pour attester de la véracité des propos extrêmement graves. Voilà, après, la presse algérienne parle de barbouzerie, parle de complot déjoué contre l'Algérie, un complot de la DGSE française. Ça a duré une semaine, vraiment une semaine d'articles et de contenu subversif, très dur et très insultant, et extrêmement accusateur à l'égard de la France. Et puis on nous apprend que l'ambassadeur de France a été finalement convoqué. Donc, encore une fois, ce qui est bizarre dans cette affaire, je vous dis, le feuilleton, il est ce feuilleton est totalement irrationnel. C'est que normalement, quand un pays convoque l'ambassadeur d'un autre pays pour s'expliquer avec lui, pour le sermonner ou pour lui réclamer des explications, normalement, il y a un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères ou du ministère de la diplomatie du pays qui convoque l'ambassadeur de l'autre pays. Sauf que cette convocation n'a été confirmée par aucun communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Vous pouvez aller voir le ministère des Affaires étrangères algérien, que ce soit sur son site internet, que ce soit l'APS, que ce soit toutes les télévisions étatiques ou les médias publics, il n'y a pas eu un seul communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Pas de communiqué officiel. Normalement, une telle démarche est confirmée, ou l'a étayée, ou l'a racontée, ou expliquée par un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères. C'est comme ça que ça se passe, c'est les usages diplomatiques. Quand un pays veut protester contre les agissements d'un autre pays, des agissements qui sont considérés ou classés comme hostiles, la qualifiés d'hostiles, c'est le ministère des Affaires étrangères qui fait un communiqué. Or, il n'y a pas de communiqué. Il n'y a pas de communiqué. Le documentaire, il date du 7 décembre. Là, aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre. Et la presse algérienne parle de cette convocation depuis aujourd'hui le 15. Depuis le 14 plutôt, depuis hier, aujourd'hui hier, donc samedi hier, entre le 14 et le 15 décembre. Et quand est-ce que cet ambassadeur a été convoqué? Aucune date. Le Moudjahid, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il n'y a pas de communiqué officiel. Ce communiqué, normalement, du ministère des Affaires étrangères, il aurait dû être rendu public, il aurait dû être diffusé par l'APS, qui est l'agence de presse gouvernementale, c'est elle qui répercute toutes les informations et toutes les déclarations faites par les organismes de l'État ou les hauts responsables de l'État. Ce n'est pas le cas. Donc le Moudjahid, qu'est-ce qu'il dit? Pour la première fois, je vois un journal gouvernemental qui travaille comme ça. Des sources diplomatiques crédibles ont indiqué à Moudjahid que l'ambassadeur de la République française en Algérie, Stéphane Romaté, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères la semaine dernière. Il s'agit de lui signifier la ferme réprobation des plus hautes autorités algériennes face aux nombreuses provocations et actes hostiles français en direction de l'Algérie. Souligne les mêmes sources avec une fermeté absolue que ces agissements ne sauraient rester sans conséquence. L'Algérie avertit ainsi, souligne le Moudjahid, qu'elle ne restera pas passive face à ces attaques incessantes visant sa souveraineté. Résolue à préserver sa dignité, l'Algérie prendra toutes les mesures qui s'imposent pour faire face à ces tentatives d'ingérence, précisent les mêmes sources.
Donc Moudjahed cite des sources crédibles. Ce n'est pas la... Le Moudjahed n'a jamais travaillé comme ça. C'est la première fois que le Moudjahed ne s'appuie pas sur une déclaration officielle, ou là sur une dépêche de l'APS, ou là sur un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères, ou là du gouvernement. Le Moudjahed, c'est pas comme ça. Ça veut dire que ça, c'est un article commandé. Ça veut dire qu'on a appelé le Moudjahed, on a demandé à la directeur, d'ailleurs, le papier a été signé par le directeur de le Moudjahed, Brahim Takhroubt, c'est lui qui est le. C'était un ancien d'expression, c'est lui qui a fait cet article. Et donc, on lui a demandé d'écrire. Donc, il n'y a pas de communiqué officiel, il n'y a pas de démarche officielle. Regardez la manière dont elle a été convoquée la semaine dernière. Pourquoi ne pas donner le jour? Pourquoi ne pas donner l'heure? Pourquoi ne pas cette information, pourquoi elle n'est pas confirmée officiellement? Et regardez comment elle est formulée, comme quoi on lui a signifié la ferme réprobation, menacée, des nombreuses provocations. Ces agissements ne seraient pas restés sans conséquence. L'Algérie préservera sa souveraineté, adoptera les mesures qui s'imposent face à ces tentatives d'ingérence. Ok, mais de quoi on parle? De quoi on parle? Elle a été convoquée à propos de quoi? Visiblement, le Moudjahed, dans son article, il met en relation, mais il ne dit pas, parce que quand il ouvre les guillemets, il ne cite pas l'affaire. T'as le plan, t'as le complot de la DGSE contre la sécurité nationale. Mais il met les deux événements en relation. La convocation de l'ambassadeur de France avec ses révélations faites. Bon, un plan machiavélique brillamment déjoué par les services secrets algériens, le reste, c'est que de l'insulte et du commentaire, mais on n'a pas d'infos. Le procédé, il est extrêmement bizarre. Il est inédit dans les relations algéro-françaises. D'habitude, quand le régime algérien voulait attaquer des pays avec lesquels il a des malentendus, il a des incompréhensions, il a des divergences, on utilise la presse privée. Mais là, la presse gouvernementale, financée par la voix par l'argent public et qui incarne la voix de l'État, ça veut dire que c'est l'État algérien directement qui s'en prend à la France. Bien sûr, du côté français, ce qui est encore plus étrange, ce qui aggrave l'extravagance de cette affaire, pas eu de commentaires. L'ambassade de France en Algérie n'a pas réagi, elle n'a jamais fait part d'une quelconque convocation. Le Quai d'Orsay, qui est le ministère français des Affaires étrangères, n'a jamais fait part de cette convocation. Du coup, est-ce que l'information, elle est fausse? Je ne dirais pas qu'elle est fausse. D'après mes sources, elle est vraie. Il est effectivement vrai que l'ambassadeur de France a été convoqué. Mais comme ça n'a pas été fait de façon officielle, ce n'est pas une protestation officielle de l'État. Il a été convoqué, mais ce n'est pas une protestation officielle. Parce que pour que ça soit une protestation officielle, l'État algérien doit assumer. C'est-à-dire que l'État algérien n'assume pas. Il demande à la presse de dire à sa place ce qu'il ne peut pas dire ou ce qu'il a envie de dire à l'État français. Or, quand on est un État souverain, quand on est un État puissant, quand on est un État fort, c'est l'État qui s'exprime. Il ne délègue pas cette tâche à la presse. Donc déjà, le procédé exprime qu'il y a un malaise au sein de l'État, au sein du régime algérien. Un malaise pourquoi? Il y a un malaise parce que le régime algérien n'assume pas sa politique anti-française et il est dépassé par ses pulsions agressives, qui ne sait pas gérer ses pulsions agressives. Tellement le régime algérien, il en veut à Emmanuel Macron, aux autorités françaises et aux dirigeants de l'État français d'avoir choisi le camp du Maroc, tellement ils n'arrivent pas à supporter que la France est devenue l'allié du Maroc, qu'aujourd'hui, ils sont en train d'attaquer de façon totalement maladroite, parce que c'est de la maladresse. Tu as convoqué l'ambassadeur de France. Fais un communiqué officiel, fais les choses donc comme il se doit, dans l'ordre. Fais des choses dans l'ordre, et accomplis des démarches, selon les usages diplomatiques, tu assumes, tu dis que voilà, tel jour, à telle date, on a convoqué l'ambassadeur de France pour protester officiellement, et voilà l'objet de nos protestations. Mais le faire en catimini, discrètement, secrètement, une semaine plus tard, tu demandes à la presse algérienne d'en parler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une stratégie de provocation, de déstabilisation de la France qui monte crescendo. Mais c'est une stratégie qui n'est pas assumée par l'État. C'est une stratégie de guerre, de manipulation, parce que l'État algérien, il sait très bien qu'il y a une ligne rouge qu'il ne peut pas franchir. C'est quoi cette ligne rouge? C'est la rupture des relations diplomatiques avec la France. Aujourd'hui, clairement, le régime algérien, l'actuel régime, démontre qu'il n'arrive pas à rompre ses relations avec la France. Il peine, il n'arrive pas à rompre ses relations avec la France. D'abord, ce qui est insensé, regardez, donc, cette histoire, elle démontre un état de panique. Elle ne démontre pas un pays fort, un état fort, un régime fort, un régime puissant. Les régimes puissants et les régimes forts ne s'appuient pas sur la presse.
Les régimes forts et les régimes puissants ne se cachent pas derrière des journalistes. Ils assument. Roche le président, allez voir Erdogan quand il se disputait avec la France. C'est Erdogan qui faisait des discours contre la France. Allez voir les pays, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, quand ils avaient des problèmes avec la France. Ils ne demandaient pas à la presse de leur pays d'attaquer la France. Ils s'attaquaient eux-mêmes en tant que dirigeants à la France. La Tebboune ne parle pas, le ministre des Affaires étrangères ne parle pas, le Premier ministre ne parle pas, c'est la presse qui parle. Donc c'est pas une preuve de puissance, c'est qu'ils n'ont pas envie, encore pour le moment en tout cas, ils n'ont pas ni le courage, ni l'audace, ni la capacité d'aller directement au bras de fer avec la France. C'est un bras de fer qui reste médiatique. Ça c'est une stratégie de turbulence. C'est de la turbulence, de la tension. Ils veulent stresser la France, qui ne réagit même pas. Vous allez ça. Je vais vous répondre pourquoi la France ne réagit même pas. Et cette stratégie, elle dévoile une faiblesse. Et elle encore, plus ou moins, elle rabaisse l'Algérie. Parce qu'un vrai État, l'Algérie, de tous les temps, depuis l'indépendance, quand elle avait un problème, elle fait un communiqué officiel. Le président parle, le ministre des Affaires étrangères parle, l'ambassadeur du pays avec lequel nous avons des problèmes, il est convoqué, on s'explique avec lui, on le savonne. Mais là, c'est la presse. C'est la presse qui décide. C'est la presse qui parle. C'est la presse qui joue le rôle de porte-parole de l'État. Comme si cet État n'a plus de dirigeants. N'a plus de dirigeants capables d'exprimer par voix haute ce que la presse est en train d'exprimer par voix basse. C'est extrêmement humiliant pour l'Algérie. Voilà, c'est extrêmement humiliant. Parce que donc, la démarche indienne est irrationnelle encore plus. Toi, tu reproches à la France d'avoir comploté contre la sécurité nationale. Et tu accuses, dans un documentaire de 52 minutes, témoignages à l'appui, pas preuve à l'appui, mais pour le moment, on a des témoignages, on n'a pas des preuves. Belek, dans les jours à venir, les autorités algériennes vont nous sortir des preuves. C'est pour ça que je parle au conditionnel. Belek, ils ont des preuves. Hein. Moi, je ne suis pas l'avocat de la France. Moi, je ne suis pas un ministre des Affaires étrangères français. Moi, je suis qu'un Algérien, journaliste, qui s'interroge sur le bien fondé de la gouvernance de son pays et sur la manière irrationnelle avec laquelle on gère nos relations avec un partenaire aussi, avec un pays aussi important pour nous qui est la France. Notre deuxième fournisseur, parmi nos 4 ou 5 clients les plus importants sur le plan économique, et le pays qui abrite la communauté algérienne la plus importante à l'étranger, et le pays avec lequel nous avons le plus de liens historiques et culturels. Je fais mon lien. Si c'était un autre pays, c'était le Burundi, ou l'Albanie, ou la Bosnie, ben là, je ne m'intéresserai pas aussi à ce sujet-là. Mais dans ce cas-là, quand on fait un documentaire de 52 minutes, ou un témoignage à l'appui, on accuse les services secrets français d'avoir essayé de comploter ou d'avoir essayé de former des groupes armés terroristes en Algérie pour déstabiliser l'Algérie. Normalement, à partir de ça, c'est pas la peine de convoquer l'ambassadeur de France. Normalement, l'ambassadeur de France, il est chassé. Normalement, il est chassé. Ou quand j'ai fait Boumedienne, ou la fait Bouteflika, l'ambassadeur français aurait été chassé. Parce que c'est grave les accusations. Il ne s'agit pas d'espionnage industriel, économique, d'espionnage tout court. Il s'agit de former, de recruter, de former des terroristes et un groupe armé sur le territoire algérien pour déstabiliser et pour provoquer de l'insécurité en Algérie. C'est un motif de rupture des relations diplomatiques. Ça ne vaut pas convocation de l'ambassadeur. Normalement, tu demandes à l'ambassadeur, prends tes bagages et tu pars. Il faut expulser l'ambassadeur de France. Puisque le documentaire a été diffusé par une télévision publique, étatique. Il s'appuie sur tes témoignages qui citent les services secrets algériens, qui citent des officiers, donc qui citent officiellement les autorités algériennes et qui les impliquent. L'ambassadeur de France, pourquoi il est encore à Alger? Il devrait quitter le pays. On devrait rompre nos relations. On devrait rompre nos relations. Comme le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont chassé des diplomates français. Pourquoi Tebboune ne pourrait pas faire ce que les diplomates maliens, ce que les autorités, ce que les autorités maliennes du Niger et du Burkina Faso ont fait? Pour une raison simple, c'est qu'il y a trop d'intérêt avec la France. C'est qu'ils ont fixé une ligne rouge. C'est que pour le moment, le but de cette stratégie, c'est quoi? C'est de mettre la pression sur la France, de l'amener à discuter avec l'Algérie. Au moins, ils veulent faire réagir les dirigeants français. Ils veulent que les dirigeants français appellent les dirigeants algériens pour les inviter à une table, pour les inviter à un dialogue. En fait, au moins, ils font de la turbulence. C'est comme l'adolescent qui est frustré, qui cherche à attirer l'attention de ses parents. Il est en train de se comporter de façon violente, insultante et calomnieuse
et indélicate juste pour attirer l'attention de sa mère et de son père, pour que son père et sa mère s'intéressent à lui, lui donnent un peu d'affection, ou là lui achètent les cadeaux qu'il désire. Nous sommes dans cette situation, la métaphore elle est totalement vraie, je n'exagère pas. Parce qu'à un moment, on a cette stratégie qui crescendo, chaque semaine une grave accusation, chaque semaine des salves et des missiles médiatiques, chaque semaine des scénarios affolants. Le but est quoi? Si ce n'est pas de... Si vous voulez rompre les relations avec la France, le Maroc, pour moins que ça, on a rompu les relations diplomatiques. Le Maroc, pour moins que ça. Pour beaucoup moins que ça. Là, c'est plus grave. Parce qu'on n'a pas vu il y a des photos, on n'a pas vu les médias algériens ou la télévision algérienne filmer des services secrets marocains avec des Algériens en train de se balader à Alger en train de leur dire, voilà, avec des discussions WhatsApp, ramenez-nous des terroristes, ramenez-nous des informations, formez des groupes armés sur l'Algérien. Pour beaucoup moins que ça, on a rompu les relations avec le Maroc. Pourquoi on ne devrait pas rompre les relations diplomatiques avec la France? Parce que le régime algérien n'osera pas le faire. Parce qu'il a trop d'intérêts économiques, humains, il y a les visas, il y a les biens immobiliers et financiers des dirigeants algériens à l'étranger, il y a leurs enfants en France, qui étudient, qui vivent en France. Il faut pas déconner, la majorité. Chengriha, le chef d'état-major de l'armée algérienne lui-même, son fils il est en France. Il travaille en France. Mohamed Djebbar, l'ancien patron des services de renseignement extérieur, était en train de se soigner en Paris, en France, et à Rouen. Les hôpitaux français, les banques françaises, les appartements, le rythme de vie, la qualité de vie qu'ils ont en France. Les dirigeants algériens ne cherchent pas à rompre avec la France. Ils veulent juste la contraindre à ce qu'elle cède ou à ce qu'elle prenne en considération leurs caprices. Et le caprice principal de l'actuel régime, c'est qu'il veut que la France lui soit entièrement réservée. Il ne veut pas que la France collabore ou la soutienne le Maroc au détriment de l'Algérie. Il veut que la France soit dans une relation amoureuse exclusivement possessive avec l'Algérie. Les dirigeants algériens sont possessifs avec la France. Ils ne veulent pas que la France les trompe avec le Maroc. C'est ça un petit peu. J'essaye de parler avec un langage familier pour que vous puissiez comprendre la complexité de la situation actuelle. Il n'y a pas d'objectif de rompre les relations diplomatiques, il n'y a pas eu d'objectif. Pour moins que ça, on aurait pu rompre, pour beaucoup moins que ça. Déjà, normalement, après ce qui a été diffusé le 7 décembre dernier par la télévision algérienne, normalement, les relations diplomatiques sont déjà rompues. Il n'y a aucune raison pour les maintenir. Il n'y a pas de raison pour maintenir des relations diplomatiques avec un pays que tu accuses, qu'on accuse jour et nuit, et qu'on accuse aussi ouvertement d'utiliser ces services secrets pour recruter des terroristes sur le sol national, sur le territoire national. Le fait de maintenir les relations diplomatiques qu'on soit avec la France, c'est une preuve de faiblesse. C'est une preuve d'impuissance de la part du régime algérien, qui ne se rend pas compte que ce jeu-là est en train de se retourner contre lui, qu'à vouloir trop faire la bagarre, mais sans faire cette bagarre, ça veut dire que tu es faible. Ou tu es capable de te bagarrer, ou tu n'es pas capable de te bagarrer. C'est aussi simple que cela, la vie. C'est qu'il a peur. C'est qu'il ne peut pas t'affronter. C'est ça, le régime algérien ne peut pas rompre les relations. Elles sont très stratégiques. La France est parmi les 4 ou 5 plus importants acheteurs du gaz GNL algérien. La France est parmi notre deuxième fournisseur au niveau de pas mal de produits alimentaires, etc. Et si on pouvait remplacer des produits français par d'autres produits, le régime algérien l'aurait déjà fait. Comment tu vas? Si c'est pour rompre les relations sur le plan déjà purement humain. Le régime algérien, qu'est-ce qu'il va faire de ces 20 consulats en France? On a 20 consulats en France. Si on va rompre les relations avec la France, comment les gérer? Le nombre des vols, il y a des dizaines de vols par jour entre les grandes villes françaises et les grandes villes algériennes. Il y a 5 millions de personnes qui vivent en France et qui ont une relation directe ou indirecte avec l'Algérie. Comment on va faire de ces gens-là? Parce que rompre les relations, ça veut dire qu'il n'y a pas... Tu ne peux pas faire comme le Maroc, tu ne peux pas fermer l'espace aérien, dire aux Algériens de ne pas aller en France, ne pas prendre le visa français. Il y a presque 400 000 Algériens qui demandent d'aller en France chaque année. Comment tu vas faire? Tu vas dire quoi à ces gens-là? C'est bon, quitter la France, ne parlez plus avec la France. C'est ça? C'est pas possible. Les relations sont tellement importantes. La France, elle est tellement importante. La France, elle est tellement importante pour l'Algérie et pour le régime algérien que ce n'est pas possible de les torpiller ou c'est pas possible.
Rien que Alger, et les vols entre Alger et Paris, pour Air Algérie, il y a presque 50 vols. 50 vols. C'est énorme. Par jour, entre 42 et 49. 50 vols, c'est énorme. Comment on va faire, c'est Algérie elle-même. Elle fera faillite, c'est l'Algérie, c'est l'État algérien décide de rompre ses relations avec la France. Donc, toutes ces gesticulations ne sont qu'une mise en scène qui vise uniquement faire du chantage à la France, à exercer des pressions sur la France pour l'amener à revoir sa position vis-à-vis du Maroc, pour l'amener à faire des concessions, à arrêter de soutenir le Maroc au détriment de l'Algérie. C'est ce que le régime actuel, le régime algérien veut. Et pour le régime algérien veut absolument pousser et inciter les dirigeants français à reprendre contact avec les dirigeants algériens pour étudier leurs doléances, pour prendre en considération leurs doléances et pour reprendre une relation où les dirigeants algériens veulent que la France les bichonne, les chouchotte, leur donne de la considération, leur donne de l'attention, essayer de soutirer des intérêts avec la France, mais sans jamais pouvoir, sans oser, franchir une certaine ligne rouge qui est la rupture des relations diplomatiques.